Christ se présente lui-même à l'église de Pergame, Apocalypse 2:12, comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il dit au verset 13, « Je connais ton travail, où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » L'empereur Constantin était le chef de l'église au lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Henri VIII voulait divorcer d'avec Catherine d'Aragon afin de se marier avec Anne Boleyn. Ainsi, il se sépara de l'église catholique romaine et devint le chef de l'église d'Angleterre. Mais Christ ne peut pas régner sur une église où un homme s'arroge l'autorité. L'église est alors avertie de ne pas manger des choses sacrifiées aux idoles. Dans Nombre 23, 4, 11, Balaam bénit les enfants d'Israël au lieu de les maudire. Il ne souhaitait pas faire cela, mais Dieu l'avait obligé à les bénir. Plus loin, dans Nombre 25, 1, Balaam donna un mauvais conseil. Il persuada habilement quelques enfants d'Israël de conclure des mésalliances, ce qui amena le peuple à adorer les idoles et Israël se joignit à Baal-Péor. Nous pouvons qualifier la doctrine de Balaam, doctrine des mésalliances, c'est-à-dire des croyants mariés à des incroyants. Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, nous lisons pourquoi l'alliance avec des incroyants est nuisible. C'est un faux argument de dire « je suis ami avec cette personne » afin de pouvoir la convaincre. C'est une arme puissante du diable pour nous entraîner dans la cécité spirituelle. Un croyant et un incroyant peuvent-ils s'associer pour un travail? Amos 3.3 donne la réponse. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Cette église avait aussi parmi ses membres des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, Apocalypse 2.15. Le peuple adorait le prédicateur qui pouvait attirer des foules, ce que Dieu haïssait. C'est la doctrine de l'autorité conférée à l'homme dans l'église de Dieu. Les anglicans adorent même l'évêque et se prosternent devant lui. Parce qu'il porte de longues robes, le peuple adore le prêtre et lui embrasse les pieds. Cependant, Dieu dit dans Apocalypse 2.16 qu'il combattra avec l'épée de sa bouche contre de telles choses. Cette épée est la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit être honorée. Nous devons nous prosterner, nous agenouiller dans la prière uniquement devant le Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens 2.10, nous lisons que tout genou fléchira devant lui. Et dans Éphésiens 3.14, l'apôtre dit « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ ». Dans l'église primitive, il était d'usage de s'agenouiller pour prier. L'agenouillement est une marque d'adoration. Nous voyons cela dans Actes 20.36. Lorsque l'apôtre s'agenouilla et pria avec les anciens de l'église d'Éphèse, et encore dans Actes 21.5 à Tyr, l'apôtre s'agenouilla sur le rivage avec les hommes, les femmes, les enfants, et pria. Dans Actes 7.60, Étienne s'agenouilla et pria, alors qu'on le lapidait. Dans Actes 9.40, Pierre s'agenouilla et pria devant le corps de Tabitha. Les croyants actuels s'assoient et prient, cela porte les ténèbres. Obéissez à la parole de Dieu dans votre vie privée, dans votre famille et dans votre vie d'église. On plaisante aussi souvent dans les réunions de croyants, et spécialement parmi les jeunes. Nous devons les reprendre et enseigner aux jeunes comment ils doivent honorer Dieu. Les croyants doivent être enseignés pour garder leur oreille sensible à la parole de Dieu. Apocalypse 2.17. Chaque message contient une récompense. La récompense promise est la manne cachée, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour la nouvelle vie.